que tout ce qui respire l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te, oyo tozovivre elongo libonzame na. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi également. Bienvenue sur Demeure Officielle, grande et ma joie de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors vous avez été nombreux à m'envoyer la réaction de Trésor Kongolo concernant l'importance des réseaux sociaux dans l'orchestre Jet Set. Vous avez été étonnés de voir qu'il a pris en compte tout ce qu'on a toujours dit jusqu'ici dans nos émissions. On a toujours martelé en disant que les réseaux sociaux c'est très important pour les artistes et surtout en plein 21e siècle et surtout en plein 2020. Aujourd'hui les artistes ne jurent que par ça. Trésor Kongolo, on a parlé dans un élément, une vidéo qu'il a fait sur sa propre chaîne Trésor Kongolo officiel, mais aussi il y a ce membre de l'orchestre KMS qui a fait un droit de réponse à Fally Ipupa concernant son live qu'il a fait avec Ika de Young en disant voilà Abengaki Bango Bapeti et Aloba Kafula Bango, pourtant ce n'est pas le cas, il n'est pas à moi na Bandal, etc., etc. Et il y a une question qui était revenue en demandant, demain, aujourd'hui, la musique apparemment est centralisée sur Fally Ipupa. Tout le monde veut être en bon terme avec Fally, tout le monde veut sympathiser avec Fally. Et est-ce que dans ce cas-là, c'est pas une stratégie pour mettre Ferregola à deux côtés? Est-ce que Ferregola ne va pas se sentir isolé et abandonné à lui-même? C'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément. D'entrée de jeu, je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Airwick. Vous pouvez la voir sur le plus 32 465 32 36 38 ou encore faire un tour sur sa page Facebook Vanessa Airwick. Salutations à maman Evelyne Delolo, Cornelia Moluba, Chimena Voudile. Vous êtes nombreux, vous me soutenez, mais de partout. Continuez à le faire à ma sponsor, ma Mimi, ma Mia, ma Wete, mon manager, le King Akem Boss, mon Boutou. Salutations à toi. Je suis aujourd'hui dans les bureaux de Kapashi Télévision, n'est-ce pas? C'est une inauguration, donc voilà. On va parler de cet élément tout en rappelant que tous ceux qui aimeraient travailler en collaboration avec Demeure Ondiangui, sponsor, partenaire, je suis ouverte à toute proposition du moment que cela reste professionnel. Vous pouvez toujours me contacter sur le numéro qui est affiché là et me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram Demeure Officielle, Facebook Demeure Officielle aussi. C'est la page Facebook que je viens de lancer il n'y a pas très longtemps. Allez vous abonner massivement. Alors, concernant Trésor Kongolo, il y a une rumeur d'abord qui circule comme quoi il serait suspendu de l'orchestre Jet Set, chose que je trouve normale. Suspendu pourquoi? Par rapport aux propos qu'il avait tenus, le droit de réponse qu'il a fait par rapport à l'émission de Fally Ipupa et tout. Je tiens à signaler que cette vidéo-là a été supprimée de la chaîne de Trésor Kongolo, mais les autres chaînes qui ont eu le temps de copier la vidéo ont toujours la vidéo sur leur chaîne. Mais lui-même, il avait supprimé la vidéo. Et s'il a été suspendu, moi, je pense que c'est une réaction normale et ça prouve à quel point l'orchestre prend très au sérieux leur image au niveau des réseaux sociaux. Parce que votre directeur de marketing ne peut pas vous mettre à dos, mettre tout un orchestre à dos pour faire ses droits de réponse et ses clashs auprès de la personne avec qui est le président et l'orchestre n'est pas en bon terme. Vous voyez, l'artiste avec qui vous êtes en concurrence en termes musical ou encore même en dehors du professionnel, vous ne sympathisez pas, vous ne parlez pas. Il fait ses règlements de compte tout en ayant ou encore en mettant l'image de l'orchestre à dos. Ça, c'est vraiment insultant, c'est vraiment humiliant parce que tout ce que le directeur de marketing sort de sa bouche, surtout dans les médias, doit venir de l'artiste. Et l'artiste n'est pas en très bon terme avec cette personne-là. Tout ce que Trésor Kongolo disait, qu'on puisse dire que c'est l'artiste Ferregola qui l'avait poussé à le dire, ou encore c'est seulement le fruit de sa réflexion. Quoique nous voyons clairement, par A plus B, nous pouvons voir que c'est un règlement de compte personnel qui n'a rien à voir avec Ferregola. Mais puisqu'il représente l'image même de Jet Set, il n'aurait pas dû le faire. Donc si on le suspend pour cette chose-là, pour ce dérapage, moi je trouve que c'est tout à fait logique et c'est tout à fait normal parce que cet acte-là n'a pas seulement choqué les fans de F-Victime, mais aussi ça a choqué les fans de Jet Set. Ils n'étaient pas d'accord, il s'agissait de l'image de leur orchestre et de leur artiste, vous voyez. Donc voilà, si on l'a suspendu, moi je trouve que c'est très normal. Et quelqu'un m'a demandé, demain, tu ne penses pas que cette suspension peut entraîner à ce qu'on puisse lui virer de Jet Set? Bon,
s'ils en arrivent jusque-là, c'est peut-être parce qu'ils ont réalisé que, voilà, ouais, Trésor Congolo bosse pour eux, mais il y a encore dans sa guerre personnelle avec Fally, ils ne veulent pas que ça puisse ternir l'image de l'orchestre, ils ne veulent pas être au milieu de tout ça, voilà pourquoi ils vont le virer. Mais moi, je ne veux pas que les choses aillent jusque-là, parce qu'il se bat beaucoup pour l'orchestre Jet Set. Ils peuvent toutefois le garder, mais mettre des barrières, lui dire désormais, tu as ton problème avec Fally, soit tu quittes l'orchestre, tu peux régler ce problème, soit tu restes dans l'orchestre, mais tu évites d'en parler. Toi, tu te concentres sur le boulot que nous sommes en train de faire. Si l'orchestre F Victime nous attaque, c'est en ce moment-là que toi, tu peux peut-être, tu n'es pas porte-parole. Mais si tu te sens obligé de réagir, réagis en fonction du fait qu'ils ont attaqué l'orchestre, qu'ils s'en sont pris à l'orchestre, et non parce que tu as des comptes à rendre avec Fally. Vous voyez le niveau de la bassesse qu'il y avait dans la vidéo qu'il avait fait. On parle de petit déjeuner et un match de loisirs. Ça n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens, vous voyez. Donc, moi, je ne voudrais pas trop qu'on le vire. Il peut rester et il fait très bien son travail, en fait, dans Jet Set, à part quand il fout son nez dans ce qui ne lui regarde pas en ce qui concerne les adversaires de l'orchestre. Mais il peut rester, se corriger, se ressaisir, et puis voilà. Concernant le fait qu'il a dit dans sa vidéo que tout se centralise maintenant sur les réseaux sociaux, que lui se bat pour l'orchestre, alors la façon pour les fans de Faire Ego de lui rendre l'ascenseur, c'est d'aller s'abonner, de se rajouter sur les réseaux sociaux de l'artiste, etc., etc. Bravo, Trésor Congolo, coup de chapeau, enfin, tu confirmes ce qu'on a toujours dit. Aujourd'hui, on a interdit à Mboutalika sous de parler de Faire Ego. Aujourd'hui, j'ai reçu, pas aujourd'hui, ça fait depuis des mois et des mois, où je reçois des menaces, des messages des fans de Faire Ego, des appels, des voices d'ailleurs que je publie deux fois sur les réseaux sociaux, menaçant en disant tu ne peux plus parler de Faire Ego et arrête de parler de Faire Ego sinon tu vas te faire arrêter, sinon on va faire ceci, sinon on va faire cela. Des messages que je trouve très bêtes au fait et très bas, parce que à l'instant où c'est une personne publique, il est sur les réseaux sociaux, tout ce qu'il fait est sur les réseaux sociaux. On ne peut pas se permettre de demander aux gens de ne plus parler de la personne. On ne peut pas. C'est une personne publique. Nous bénéficions de ce droit-là qui est de faire des analyses autour de toutes les personnes publiques. Nous bénéficions de ce droit-là. De ce droit-là, nous sommes libres de le faire, en fait. Vous n'avez pas à nous interdire. La presse à scandale, la presse à critique, la presse à polémique existe partout dans le monde. Et tous les artistes sont critiqués. Vous voyez? Mais ce n'est pas seulement parce qu'on a parlé de Faire Ego et surtout quand l'analyse est objective. Vous venez là, vous venez avec vos insultes et vos menaces à 2 francs CFA, mais à un moment donné, arrêtez. Vous ne voulez pas qu'on parle de l'artiste. Si ce message vient de l'orchestre, alors que l'orchestre fasse une lettre administrative qui va adresser peut-être à demeure officielle par mail, ou je ne sais pas moi, je ne sais pas quelle est la décision que Mboutalika peut prendre, mais adresser une lettre administrative professionnelle disant on ne veut plus que demeure officielle parle de Faire Ego. Quand je reçois cette lettre, j'étudie, je vois, je dis ok d'accord, moi et mon manager on apprécie, parce que la lettre ne va pas s'adresser à demeure, ça va s'adresser à mon manager, le King AKM Mobutu. Vous écrivez AKM Mobutu dans la note, je vais lire, on va apprécier. Si on trouve que c'est justifié, on met ça sur les réseaux sociaux. D'une manière officielle, les gens seront au courant que l'artiste tel a refusé que la chaîne telle parle de lui et désormais on ne parlera plus de lui. Que ça ne se fasse pas de bouche à l'oreille. Mais lorsque nous parlions, lorsque nous faisons des analyses en disant que Trésor Congolo doit se focaliser sur les réseaux sociaux. C'est vraiment irresponsable et imprudent, très dangereux pour un directeur de marketing en plein 2020, dire dans une émission que les réseaux sociaux n'ont aucune importance, ce n'est pas important les vues, ce n'est pas important les abonnés, et eux ils jurent pas sur ça, eux ils sont pas focus sur les réseaux sociaux, c'est pas leur priorité, c'est très dangereux. Dans ce cas-là, ils savent pas comment est-ce que le monde est en train d'évoluer, ils sont vraiment très en retard, ils sont en arrière. Ça nous choquait de le savoir parce que le monde ne tourne qu'autour de ça. Même les grands ne jurent que par ça, les Cristiano Ronaldo, les Messi, tous les grands ne jurent que par ça. Et dans la musique, les Akon, les Kanye West, tous ces grands noms, les Hercules, les Beyoncé, les grands noms aux États-Unis, en France, en Belgique, les Gims, aucun artiste ne peut s'asseoir en 2020, même pas
Même pas quelqu'un de l'équipe de management d'un artiste peut se permettre de dire que les réseaux sociaux, c'est pas important pour la carrière de leur artiste. C'est faux. Ça, c'est être mes barges au fait, vous voyez. Et aujourd'hui, quand il avait dit, on était tous choqués. Il y avait des gens qui étaient même venus dans les commentaires qui se sont permis d'insulter pour dire, vous pensez que quoi et tout. La musique, c'est pas les réseaux sociaux. Vous vous centralisez tout sur les réseaux sociaux. Ça, c'était de l'hypocrisie gratuite. La preuve, aujourd'hui, je vois une vidéo de Trésor Congolo où il dit haut et fort que tous ces clashs se font autour de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. La musique se vend sur les réseaux sociaux. Enfin, il avait dit sur YouTube, mais je tiens à corriger que, voilà, il y a des plateformes qui vendent la musique quand même. Hein. Je tiens à le corriger sur ce point-là. Mais après, voilà, il a raison de dire aujourd'hui, il admet que tout se centralise sur les réseaux sociaux. Que la musique se vend aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Même dans nos véhicules, c'est pas trop les CD qu'on utilise. C'est les flash disques, les Bluetooth, etc., etc. Donc, le fait qu'il admet cela, ça nous motive. Ça dit qu'on n'était pas dans le faux. Vous voyez? Et les gens qui nous ont insultés dans les commentaires, dans nos émissions, ils étaient là encore dans cette émission, dans les commentaires, en train de dire « Oh, lobby à solo 7, vraiment, merci beaucoup. Et là, quand on va dire Kolingo, ça là, comme émission, vraiment, on t'applaudit, bien réfléchi. » Non, 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 dites-nous merci. Dites-nous merci. Il faut présenter des excuses à Mboutalika, à qui vous avez demandé de ne plus parler de Ferré. Il faut me dire merci et me présenter des excuses. Parce que vous nous avez fait passer pour des cons pendant que on était dans le vrai. Notre critique était objective. Aujourd'hui, parce que le directeur de marketing de votre orchestre le dit, ça devient parole d'évangile. Quand nous on le dit, c'est une polémique, c'est un clash. À quel moment on réfléchit au fait? Vous dites, quand on était en train de le dire, vous étiez en train de dire qu'on n'aime pas l'artiste Ferrego, là on ne fait que le critiquer. Mais non, quand Trésor Congolo le dit, ça veut dire quoi? Qu'il aime l'artiste ou qu'il n'aime pas l'artiste? Vous voyez, on ne fait pas deux poids, deux mesures. Quand on voit quelque chose, on dit ces choses pour que ça puisse contribuer positivement dans la carrière de l'artiste. J'ai vu les gens citer mon nom dans les commentaires en disant « Ah, au fait, Demeure avait raison, Mboutalika avait raison. » Pourquoi? Parce qu'on a fait que dire ça et les gens qui soutiennent l'orchestre Jet Set nous ont fait passer pour des cons. Pourtant, on était en train de parler d'un truc sensé, d'un truc réfléchi. Merci beaucoup Trésor Congolo, même si tu ne nous as pas remercié de t'avoir ouvert les yeux, ou encore tu avais les yeux ouverts, mais comme vous avez, quand vous pensez que vous ne pouvez pas céder, vous ne pouvez pas prendre la part des... Donc vous ne voulez pas nous donner raison en fait. Dans un sens, vous ne voulez pas nous donner raison, vous voulez qu'on puisse avoir tort. Vous avez essayé de caresser, mais de changer la logique de la vérité. Mais voilà, aujourd'hui, la réalité te rattrape. Aujourd'hui, tu invites les gens à s'abonner sur les pages officielles de l'artiste. Mais coup de chapeau, c'est ça le travail d'un directeur de marketing. Vendre l'image, incite encore beaucoup plus les gens d'aller maintenant s'abonner, de suivre l'artiste, etc., etc. sur ses réseaux sociaux. Ce n'était que ça qu'on attendait de toi. Et merci parce que vous avez pris en compte ce qu'on dit jusqu'ici. Je réalise que je ne peux pas arrêter de faire mes analyses. Je dois continuer parce que ce que je sors de ma bouche a un sens. Je ne suis pas folle. Et les gens qui viennent nous insulter dans les commentaires, il faut avoir honte de vous. Mais franchement, il faut avoir honte. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, toi, il manque plus qu'on te fasse arrêter, etc., à cause du nom de Ferrego là. Va me faire arrêter. Quand tu vas arriver auprès de l'État, explique aussi à l'État que moi, j'avais demandé à ce que les gens aillent s'abonner, partager les liens sur la chaîne de Ferrego là, que l'équipe de management puisse avoir un œil regardant ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Faire à ce que l'artiste devienne très actif sur les réseaux sociaux. Il est trop absent. Sur ces réseaux sociaux, il n'y a même pas de contenu. Trésor, tu as invité les gens d'aller sur les réseaux sociaux de l'artiste. Mettez-nous aussi des contenus. Hein. Ce n'est pas tout d'aller s'abonner. Ils ne vont pas aller s'abonner pour voir les mêmes photos, les mêmes vidéos, les mêmes images. Il faut aussi mettre des contenus. Et quand vous allez aller nous accuser là-bas, dites aussi qu'on avait dit qu'on met des bons contenus pour attirer les gens, qu'on a donné un message qui, avant, n'était pas accepté. Aujourd'hui, c'est même le directeur de marketing de votre orchestre qui accepte cela. Vous voyez, c'est facile de raconter des choses aux gens, mais à un moment donné, quand la réalité vous rattrape, voilà comment est-ce que la nature sait faire les choses. C'est encore dans les médias que vous venez valider les messages que nous avons passés, quoi. Non, mais franchement, j'adore trop le travail que je fais. Non, mais franchement, j'adore trop, quoi. Donc, voilà. Félicitations et merci à Trésor Congolo d'avoir pris en compte les analyses qu'on avait fait, les remarques qu'on a fait, voilà. Coup de chapeau, merci énormément. Alors, parlons de l'ami de KMS qui a fait sa vidéo pour faire un droit de réponse à Fally Ipupa. Frère, tu étais chez toi tranquillement, je sais pas, tu as pris la tantine qui était à côté de toi, je sais pas, c'était ta mascotte ou juste pour faire la décoration, rendre jolie l'image et tout. Elle était en train de marcher dans tous les sens et de manger et tout et tout. Pendant ce temps, tu t'assois pour parler de la vidéo de Fally
en disant comme quoi, ouais, il vous a appelé des petits, etc., etc. Tu es quelqu'un de Bandal. Bandal sera divisé en deux parce que toi, tu as parlé, parce que Fally vous a appelé petit, etc., etc. Frère, je sais, je te connais, je connais ton visage. Quand j'étais à l'école, quand on allait dans les journées culturelles et dans les booms, vous veniez jouer pour nous. En tout cas, ça, je me rappellerai toujours. On vous appelait les youpiers, les rêveurs, les ceci, les cela. Quand vous venez avec vos baskets énormes là en tant que rappeur, vos gros t-shirts et vos gros pantalons, vos grosses culottes et tout, et tout, et tout. Ça, on va vraiment se rappeler de ça toute notre vie. Tu viens, tu t'assois et puis tu commences à parler, tu profites d'une erreur qui a été corrigée à la minute qui a suivi. Ça n'a pas attendu une autre émission, ça a été corrigé à la minute qui a suivi. Fallait vous appeler petit pour lui dire, excusez ma master. Il s'est corrigé, mais tu te permets quand même de venir parler dessus avec ton peigne là bleu là qu'on vend ici à 500 francs dans les marchés à Kinshasa. Frère, pourquoi vous aimez la polémique là où il n'y a pas? Ça fait très longtemps que vous n'êtes pas en actualité. Si tu veux revenir en actualité, frère, 100 à 100. Tu dis que vous aviez le succès, non? Certainement qu'il y a des gens qui cherchent encore l'orchestre KMS pour savoir où est-ce que vous êtes passé. Enfin, c'était un groupe de rappeurs. Mais faites un truc, entrez en studio pour sortir un son. Tu ne vas pas faire... Parce que l'ami a parlé, a raconté un truc, tu vas t'accrocher sur ça et tu vas venir parler. Tu as fait un droit de réponse au nom de quoi, en fait? Tu as fait un droit de réponse au nom de quoi? Analysons un tout petit peu. Quelle est l'idée qui a été cachée derrière? En fait, c'est comme si, ah voilà, on sait que c'est un nom et tout, biso soto dit, mais là, on a capoté ça, bah buzz na biso. De même, quand quelqu'un dit un truc qui a un sens, toi, tu viens, tu prends ça, tu vas tourner ça dans un sens contraire. Bon, d'accord, ok, c'est bon, il vous a manqué du respect. Tu peux nous dire dans quelle partie de la vidéo? Parce que quand il vous a appelé petit, la minute qui a suivi, il a dit, bah master. Tu penses que toi, parce que tu te plains, Bandal va se diviser en deux? Non, mais quand même, à un moment donné, arrêtez. À un moment donné, arrêtez. Le gars, il a fait une erreur, il s'est corrigé, puis c'est tout. Et si on suit très bien, tu dis que, ouais, vous aviez le succès plus que lui, etc., etc. À l'époque même où Fally était chez Kofi, là. Vous n'avez pas le même succès que Fally. Hein. Les musiciens, les héritiers, les Ferrego, là, les musiciens qui étaient dans les orchestres des artistes comme les Kofi, les Werel, avaient plus de succès que tous les rappeurs. Eux, ils pouvaient se permettre de jouer au stade des martyrs, de jouer ceci de gauche à droite. Vous, c'était dans nos booms et dans nos journées culturelles que vous étiez en train de jouer. Donc, il ne faudrait pas commencer à venir mentir aux gens sur les réseaux sociaux. On avait les succès plus que lui, etc., etc. Oui, vous étiez connus, mais dans quel milieu? Parce que les rappeurs étaient plus connus dans les milieux des élèves, dans le milieu scolaire et tout, ou des jeunes étudiants. Qui pouvait payer... Quel parent adulte pouvait payer son argent pour entrer dans un concert de 18h à 0h des rappeurs? Qu'on se le dise. Ah, je pense encore au Fatima Seye et consort. Hein. Je pense encore à Marshall Dixon. Même encore Lexus Légal. Tous ces rappeurs, ils ne peuvent pas s'asseoir à la télé pour dire ce genre de conneries. Hein. On se rappelle très bien de ces années-là. Vous aviez une influence sur nous. Oui, les grosses baskets, les grosses culottes, gros t-shirt, etc., etc., casquette et tout, on écrit un gros 50 comme ça, un vareuse de basketteur de je ne sais pas moi quel état des États-Unis, où on écrit un gros 12 au milieu comme ça. Et puis tout le monde veut devenir rappeur. Je suis rappeur. On se rappelle encore de ça. Le succès que vous avez, que tu vas venir crier sur les réseaux sociaux, c'était quel succès? Dans le monde de featuring là, on ne fait pas featuring avec quelqu'un pour rien. Si vous aviez cherché Fally pour faire un featuring avec lui, vous savez qu'il avait le level, il avait le poids. C'est pas lui qui vous a cherché pour faire le featuring. Vous l'avez cherché pour faire le featuring. Mais voilà, aujourd'hui, tu viens à la télé, etc., etc. Oui, d'accord, ok, c'est bon. Autrefois, vous avez plus de succès que lui, etc., etc. Mais en actualité, tu peux encore te permettre de te dire ça. Beaucoup même se demandaient, KMS, c'est qui? J'ai entendu ce nom quelque part. Beaucoup vous ont même oublié. Vous avez disparu. Si tu as ta chanson en studio que tu as déjà fait, il y a déjà le beat qui a déjà été fait et tout, tu ne dois que poser, je sais pas moi, un morceau ou quelques paroles, etc., etc. C'est derrière le nom de Fally que tu veux t'accrocher pour sortir ton single. S'il te plaît, frère, fais-le calmement. Si vous avez déjà fait un featuring, je ne sais pas comment est-ce que vous vous êtes séparés autrefois, mais si vous avez déjà fait un featuring, tu peux toujours le contacter, vous pouvez encore faire un autre featuring. Si vous êtes très mal séparés, séparez-vous très mal, mais que chacun reste dans son coin. Mais ne viens pas derrière le nom de ton frère, tu t'accroches dessus, tu vas faire ton clash et puis demain, on va voir, tu vas sortir un single pour dire, voilà, quand je vous disais qu'on avait chanté, vous êtes pas rappelé de cela, voilà, je suis en train de faire sortir un morceau, vous allez entendre de quoi je parle et tout, lui, il peut pas se foutre de ma gueule, ah, ça non. Faudrait pas toujours profiter du nom de quelqu'un qui est connu pour venir faire son buzz, non.
Hier, c'était Trésor Congolais qui se plaint du petit déjeuner qu'on ne lui avait pas donné dans la maison de Fally, du match de football où il a marqué un but et Fally était jaloux de lui. Aujourd'hui, c'est le KMS qui se plaint parce qu'on leur avait appelé petit. Demain, qui va encore sortir? Demain, qui va encore sortir, frère? Arrêtez-nous ça. On n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, on cherche l'unité dans la musique. Alors, ce n'est pas dans ce genre de choses qu'il y aura cette unité-là. C'était là chez toi tranquillement et tout. Et pam, tu décides de mettre ta caméra avec ton peigne devant. Donc, l'éthique des rappeurs n'est pas encore finie dans ta tête. Des années et des années. Pourtant, tu es passé à autre chose, frère. Non. Non, ça, c'est très méchant, en fait. C'est très méchant. Pour ceux qui m'ont demandé si Ferego là va pas se retrouver à l'écart parce qu'aujourd'hui, apparemment, le monde de la musique ne tourne plus qu'autour de Fally. Si tout se joue que par Fally, au fait, et tout le monde veut sympathiser avec Fally. Bon, je crois que par rapport déjà au niveau qu'il a musicalement, c'est tout à fait normal que tout le monde veuille sympathiser avec lui. Que ce soit par intérêt ou d'une manière très normale, moi je pense que tout le monde aime être ami de quelqu'un de connu, de quelqu'un d'influent. Après, si les gens veulent sympathiser avec lui pour mettre Ferego à l'écart, là je ne crois pas. Héritier est en très bon terme avec Ferego là. Et Inos B n'est même pas en train d'essayer de sympathiser pour devenir ami avec Fally. Fally a cité son nom. La preuve, dans un live, quelqu'un a posé la question à Inos B de savoir si, comment est-ce qu'il avait, au fait, s'il s'était senti, il était heureux d'entendre que Fally avait cité son nom. Il a dit c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Il n'y a pas de quoi être heureux. C'est quelqu'un que je connais depuis des années. C'est tout à fait normal qu'il cite mon nom. Vous voyez? Pour dire qu'il n'est pas en train d'essayer de faire le lèche-bot et tout, de courir derrière Fally, non. Mais aujourd'hui, s'ils doivent parler, ils vont parler normalement. Si tout le monde veut devenir ami avec Fally, c'est seulement les gens qui avaient des problèmes avec Fally. Tous ceux qui veulent sympathiser avec Fally, c'est ceux qui avaient des problèmes avec Fally. Ceux qui n'ont jamais eu des problèmes avec Fally, ils ne cherchent pas à sympathiser, ils sont déjà en bon terme. Et ceux qui ont gardé une position par rapport à leur relation, ils ont choisi de garder leur position. Moi, je ne pense pas trop que c'est avec objectif de mettre Ferego là à l'écart. Il faudrait déjà dire que peut-être Fally est un peu plus ouvert que Ferry. Ferry est quelqu'un de très renfermé. Déjà, il ne fait pas trop parler de lui. Il est très, très réservé. Peut-être la position qu'il prend lui-même, musicalement ou encore dans la communauté, c'est ce qui fait que les gens ne l'abordent pas trop. Ou encore les jeunes ne l'abordent pas trop. Peut-être. Je ne dis pas que c'est vraiment ça, mais peut-être. Par contre, Fally, peut-être, il est plus ouvert. Il reçoit peut-être facilement les gens vers lui. Voilà pourquoi tout le monde veut être pote avec. Vous voyez? Et je ne pense pas que l'objectif est de mettre Ferego à l'écart. Non. Les amis de Fally ou les fréquentations de Fally, ce n'est pas forcément les fréquentations de Ferry. Et je ne vois pas Héritier mettre un terme à sa relation avec Ferry parce qu'il est devenu peut-être pote avec Fally. Ça n'aura aucun sens au fait. À cet âge-là, je ne vois pas. Il n'aura même pas de raison de le faire. Vous voyez? Ça, c'est juste le fruit de la réflexion de la plupart des gens en fait. Et Ferego là, s'il va se sentir à l'écart. Et puis déjà, peut-être qu'il est là par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Il n'a jamais mentionné qu'ils se sont délaissés, qu'ils se sont abandonnés. Il a quand même dit que, ouais, vos autres, c'est Ferego là, va soucier, etc., etc. Qui vous dit que lui-même, dans sa tête, il a ce qui se passe ici? Et Fally, qui veut devenir ami avec tout le monde, il essaie de faire ami, il est hypocrite. Vous n'êtes pas dans la tête de Fally, au fait. Qui vous dit qu'il cherche à attirer les gens vers lui pour isoler Ferry? On ne peut pas confirmer les choses qui sont que le fruit de notre réflexion, vous voyez. On doit confirmer les choses qui sont vraies, avec les preuves. Donc, déjà, Fally ne va pas arrêter de sympathiser avec les gens parce que vous risquerez de penser qu'il veut isoler Ferry. Mais ça n'aura aucun sens. Il est en train de faire ce qu'il a à faire. Ceux qui veulent l'aborder vont aller l'aborder. Ceux qui voudront rester dans leur coin vont rester dans leur coin. Mais ne prêtons pas les intentions aux gens. Vous voyez, ne prêtons pas les intentions aux gens. Et puis aujourd'hui, vous savez, pour finir, le monde de la musique est compliqué. Peut-être certaines réconciliations que vous pouvez avoir entre les artistes qui se sont le plus clashés dans la musique seraient peut-être le fruit d'une réunion qu'a eu leur producteur. Vous savez, les producteurs, pour leur nom, pour leur argent, leur pognon et tout, ils sont prêts à mettre deux artistes en conflit. Pendant ce conflit-là, vous êtes en train de vouloir faire des preuves. Voilà, par exemple, l'histoire de Wera et JB. Les gens disaient toujours, en vrai, en vrai, ces deux-là, ils parlaient en coulisses. Mais les fanatiques pensaient qu'il y avait vraiment une guerre, au fait. Les fanatiques pensaient qu'il y avait vraiment une guerre. Ce qui faisait que quand on dit que Jiba Kobeta et Sikabo, les fans de Wera faisaient tout, oh Wera Kobeta, on peut pas ça la plainte.
Voyez un peu la polémique où ça allait. Et quand ils viennent faire, plus photo ils vont payer quoi? Le billet. Et l'argent va rentrer chez qui? Chez les producteurs. Vous voyez? Et quand l'argent rentre chez les producteurs, qui gagne? C'est le producteur. C'est l'intérêt de qui? Du producteur. Si aujourd'hui, le producteur de Ferré peut vouloir que Ferré sympathise avec Fally pour que Bassala Somoko qui va leur procurer, qui va faire entrer beaucoup d'argent, etc., on sera très surpris. On sera très surpris de voir que voilà, ils ont sympathisé, ils ont même fait un featuring. En matière de business, il y a des risques énormes qui se prennent, vous n'avez pas idée. Vous voyez? Il y a des réconciliations qui se sont faites pour qu'un featuring se fasse, pour que les gens puissent gagner de l'argent. Beaucoup seront surpris. Vous voyez? Peut-être que quelqu'un, il y a une rumeur même qui a circulé un jour. Donc, ouais, David Monsoa même dit que Héritier va faire un featuring avec Fally, etc., etc. Moi, par exemple, si un truc comme ça arrivé, je ne vais pas m'étonner. David Monsoa travaille avec Fally avant. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça. Dans l'industrie de la musique, il y a des compromis qui se font, des décisions, des ententes et tout. Ils vont dire aux deux artistes peut-être, ouais, vous n'avez pas besoin de devenir amis pour parler tout et tout. Faites juste un featuring, faites le clip et tout. Et puis après, passez à autre chose. Nous, on va juste avoir la recette. Imaginez-vous maintenant, là, le featuring d'Héritier Watanabe et Fally. Ou les featuring de Ferrego et Fally. Ça sera mais une débandade, ça sera un truc mais de dingue. Vous voyez? Ça pourra être vrai, ils se sont vraiment réconciliés, ils ont décidé de le faire, ou ça pourra être un coup de la prod. Vous voyez? Tout dépend. Donc, pour vous dire que même les gens qui soutiennent les artistes, n'entrez pas trop à fond dans leur querelle parce que le jour où ils vont s'entendre, ils vont sympathiser, vous risquerez peut-être d'être surpris. Vous voyez? Mais sinon, quand on voit une chose, on peut toujours analyser, on peut toujours en parler. Et voilà, merci à toutes les personnes qui ont suivi cet élément. Je vous ai dit ce que je pensais de l'élément de Trésor Congolo concernant le fait qu'il nous a donné raison en disant que les réseaux sociaux, c'est très important dans la vie d'un artiste. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet élément. Continuez de vous abonner sur Demeure Officielle. Je vous aime, je porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye. Que tout ce qui respire l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongoli bonzambe na yo te oyo tozovivre elongoli bonzambe na yo te.